Salut tout le monde, aujourd'hui je fais de la préparation pour faire une distribution. Ça fait une semaine là, que j'en ai pas fait encore, mais je veux passer des trucs parce que c'est des choses que je mange moins souvent, puis j'essaie de faire des nouvelles choses que j'ai pas faites encore. Fait que j'ai beaucoup de pommes de terre blanches à passer, fait que là je commence à les préparer, les éplucher. Je vais faire un pâté chinois, je vais faire du pâté chinois, c'est assez simple à faire, j'en ai pas encore fait, ça se congèle bien. Puis j'ai des pommes de terre beaucoup à passer. Je vais faire aussi, j'ai déjà fait une préparation de biscuits aux arachides. Donc je l'ai fait hier soir. C'est assez simple. Au pire, à un moment donné, je le referai avec vous si vous êtes intéressés. Fait que ça me donne à peu près une trentaine de biscuits. Là, ils sont tous prêts. Il va juste rester à les couper en rondelles puis à les mettre au four. Fait que ça, c'est prêt. Un pas de d'ail peut-être, ça j'y pense aussi. J'ai des œufs passés puis du tofu, fait que ça pourrait être intéressant, puis du poulet. Donc là, je vais me concentrer sur le pâté chinois aujourd'hui, les biscuits aux arachides, puis je voulais aussi, j'ai beaucoup de carottes, fait que je vais râper des carottes pour faire des muffins aux carottes. Je ne mettrai pas de raisin, j'en ai pas, de raisin sec, mais je préfère ça comme ça. Je l'ai fait à mon goût, là. Puis j'ai énormément de champignons, c'est vrai à passer aussi, fait que ça, il faut tout que je les tranche, je les cuis, fait que je vais sûrement faire des genres de pâtes rosées aux champignons, tout simplement. Mais je sais pas si je vais tout faire ça aujourd'hui parce qu'il annonce assez chaud. Fait que je vais me concentrer sur le pâté chinois, râper des carottes, ça va être prêt. Puis au courant de la semaine, en tout cas aujourd'hui ou demain, là, je vais compléter le reste. Fait que le pâté chinois, je vous le montrerai pas. Je pense que tout le monde sait que c'est du steak, blé d'Inde, patate. Fait que je fais les patates, je fais la purée. Ensuite, je vais faire cuire le steak haché dans la poêle avec des oignons. Puis des fois, je mets un petit peu d'arôme à steak, là. C'est très bon. Puis maïs, j'en ai déjà aussi en canne des dumpster diving. Fait que je vais utiliser tout ça. Fait que je vous reviens pour la suite. Donc ici, je suis en train de faire bouillir les pommes de terre. Il y en a à peu près la moitié de la grosse chaudronne ici. Puis ici, on a tous les maïs que j'ai récoltés du dernier dumpster diving. Fait que la marmite est pas mal pleine. Puis vu que je veux faire de la place dans le frigo, parce que ça c'est dans ma glacière. Fait que là, je vais les faire cuire, prendre les grains, puis je vais les mettre dans la préparation de pâté chinois. Ensuite, quand ça va être cuit, là, je vais pouvoir commencer à faire cuire ma viande. Donc, pendant que ça cuit, ce que je vais faire, c'est que je vais râper les carottes que j'ai de mon dumpster diving. Elles ne sont pas toutes parfaites, comme vous pouvez voir. Ils ont été vraiment très bien lavées, trempées. Je vais couper tous les bouts. Je vais râper, vous allez voir, ça va être en parfait état. Puis je vais peut-être en conserver râpé, mais je vais l'utiliser pour faire les muffins aux carottes. Fait que là, vu que je peux pas utiliser mon grand rond pour faire cuire la viande, je vais attendre que ça cuit. Je vais faire ça. Après, je vais prendre le maïs, les grains, je vais les mettre à part. Les patates, je vais les piler. Puis après, je vais faire la viande. Puis je vais faire tout le montage des pâtés chinois. Je sais pas si je vais les faire cuire, par contre, parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Je vous montre ici les carottes qui sont moins belles, ok? J'ai coupé les bouts. Juste vous montrer qu'il y a juste les pelées qui sont super belles encore. Fait que souvent, on est porté à aller les mettre aux poubelles. C'est sûr que quand je les prends dans le dumpster, ils sont pas laids comme ça, là, on s'entend. Ils ont peut-être des petits défauts, mais j'essaie de prendre les plus belles. Mais je sais très bien que la majorité, tout est beau, là. Fait que ça va être râpé de toute façon. Pas mal à faire, là, mais ils sont encore en très bon état. Ils sont utilisables. Voilà. Puis ce qui est pas beau, ben on le garde pas. J'ai pas encore terminé de râper mes carottes, mais c'est pas grave. Mon maïs est là. Mes patates sont là avec lait, crème. Ben j'ai pas mis de la crème, excusez, j'ai mis du beurre, du lait, sel, poivre, poudre d'ail, puis paprika. Puis là, je vais l'appiler dans pas long. Ensuite, là, je suis en train de faire cuire le steak haché. Donc, même chose, sel, poivre, poudre d'ail, poudre d'oignon, parce que j'avais pas coupé d'oignon d'avance. Je vais le faire cuire, puis après ça, je vais défaire les maïs et je vais pouvoir faire mon étagé pour le pâté chinois. Pour les carottes, j'ai râpé à peu près à la moitié, puis vous voyez, ça donne quand même une grosse chaudière à date, là. Je vais toutes les râper, mais je vais prendre mon temps, je vais le faire entre-temps. Donc, après plusieurs temps à râper toutes les carottes, c'est fait. Avoir eu des plasteurs puis tout, c'est pas grave, c'est fait. Le maïs, toutes les miettés, tout ça, ça prend quand même du temps quand on y pense, là. Quand on achète les cannes déjà toutes faites, on n'a pas à faire ça. Mais c'est pas grave, c'est tout des trucs du dumpster à part la viande. Je vais essayer d'en faire 12. C'est des petits contenants, pas mal pour une portion, là, pour une personne.
Je vais essayer d'en faire 12, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de maïs, beaucoup de pommes de terre, puis je vais peut-être pas mettre trop de viande. Fait que ceux qui connaissent pas le pâté chinois, c'est un peu un classique québécois. On met du steak haché dans le fond, du maïs en grains, des fois du maïs en crème aussi, ça dépend des gens. Puis on met des pommes de terre par-dessus avec un peu d'assaisonnement de paprika, puis on le fait rôtir au four. Ça se mange comme ça. Il y en a qui mangent avec le ketchup. Moi, je mange ça avec de la mayo. Puis il y en a qui mangent ça nature comme ça. Fait que il me reste à faire la préparation, puis je vais voir combien ça m'en donne. Voilà, ils sont tous prêts. Il y en a 14 finalement. Je vais en garder 2 pour moi. Ils sont pas cuits par exemple, mais tu sais, les patates sont cuites, le maïs, la viande. Il faudrait qu'ils soient grillés, mais vu que je vais aller les porter peut-être aujourd'hui, puis je vais les mettre au frigidaire, ben, je vais peut-être les laisser tel quel. Le seul problème, c'est que ça déborde, fait qu'il faudrait que je mette, je sais pas quoi, d'habitude je peux mettre un papier d'aluminium, mais ça va tout écraser, mais bon, c'est la seule solution que j'ai là pour le moment. Puis on a un petit chien qui cherche plein de miettes partout à terre. Hein, Pixel? Cherche la nourriture? La recette des biscuits beurre d'arachide, je vais vous la mettre en arrière en superposition. La seule chose que j'ai pas mis, c'est le sel parce que j'ai pris de la margarine qui était salée au lieu du beurre. C'est moins dispendieux, disons. Et j'ai ajouté de la vanille, donc l'essence de vanille, j'ai ajouté 2 cuillères à thé à peu près de vanille. Puis le reste, c'est la même, fait que vous allez pouvoir la suivre là, si vous voulez la faire. C'est vraiment très simple. Puis il faut le laisser au frigo pour que ça fige ensemble. Puis pour la cuisson, je pense que ça doit être une quinzaine de minutes à 350 Fahrenheit à peu près. Là, je vous reviendrai là-dessus. Pour les muffins aux carottes, là, je vais faire la recette qui est ici mordue. Je pense que c'est IGA qui l'affiche leur site, si je ne me trompe pas. Du moins, vous avez l'adresse si vous voulez trouver. Radio-Canada. Donc, moi, je ne mettrai pas de farine de blé, j'en ai pas. Fait que je vais remplacer par de la farine standard, là, les deux. Je vais les additionner. Puis, je ne mettrai pas de raisin sec. Je vais peut-être ajouter un peu de cannelle, ça pourrait être pas pire. Puis, je vais doubler la recette parce que j'ai énormément de carottes. Comme vous pouvez voir, là, c'est 2 tasses, je me trompe pas. Fait que c'est ça. Ça va être ça ici. Si vous voulez la garder en mémoire, je vais faire ça. C'est cuire 20 minutes. Fait que ça va me donner, ça donne 24 muffins. Si je la double, ça va donner 48 muffins environ. Fait que les muffins sont en train de cuire. Ça m'en a donné 24, mais des gros. C'est des gros formats. Puis on a, oui, à cause de la buée, excusez. On a tous les biscuits au beurre d'arachide. J'en ai encore là une coupe 24, 25, 26. C'est supposé en donner 30 à peu près, là, mais ça va être des gros biscuits. Fait que j'ai tout coupé ça. On attend. Vu qu'on a parti le four, ben, on va mettre ça tout de suite après. Pour les biscuits au beurre d'arachide, le temps c'est 350 degrés, à peu près 10 à 12 minutes. Donc, il faut les surveiller jusqu'à temps que ce soit rôti un petit peu. J'ai mis sur du papier parchemin. La grille du bas, bien sûr. Finalement, double portion là, pour les muffins, ça prend le double du temps. C'est à peu près 35 minutes, jusqu'à temps qu'ils grillent un petit peu. Je ne sais pas si je les ai trop cuits, mais je ne penserais pas. Puis ici, je pensais qu'elle allait grossir plus, mais non, finalement. Fait que, mais ils sont super beaux. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Ouais, ils sont un peu trop cuits, mais quand même. Je les ai fait cuire 12 minutes, fait que vous voyez. Fait que voilà la production. Et la vaisselle est faite déjà, c'est merveilleux.